À quoi? Certains manques chez vous, qualité de position, à quoi vous attribuez cette défaite? Bah, si on s'arrête au score, on peut l'analyser comme ça. Mais moi, j'ai pas envie de l'analyser comme ça. Il faut féliciter déjà Nancy pour leur victoire. Il n'y a pas de souci. C'est lourd au niveau du score. Ça, c'est une évidence pour moi parce qu'il y a quand même on fait une très bonne entame de match. On a un trou de 15 minutes où on a manqué d'agressivité sur leurs deux buts qui ont marqué. On a encore à 2-0, on a encore des situations de revenir dans le match. Et, voilà, c'est lourd. Mais il y a des scores qui ne reflètent pas toujours la physionomie du match, hein, quand on regarde bien le contenu du match. Voilà. De toute façon, ne comptez pas sur moi pour raconter et dire certaines choses aujourd'hui. Donc. En tout cas, vous manquez de réalisme, ça c'est sûr, ça c'est vu. C'est compliqué de changer ça. Bah, c'est compliqué, oui, c'est très compliqué, mais c'est pas le problème du jour. C'est un problème récurrent depuis le début. Donc, et là, je sais pas qui a pris les stats. On est à combien de corners, on est à combien de situations de centre. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais mon rôle aujourd'hui, c'est de prendre des décisions et de constater, parce que on est à la 12e ou 13e journée maintenant, ça fait beaucoup et trop. Voilà. Et vous allez prendre quoi comme décision? Ne comptez pas sur moi pour dire aujourd'hui. De toute façon, je ne dirai rien aujourd'hui. C'est pas la peine de. Je vais discuter. Hein. Je vais prendre le temps cet après-midi et demain. Voilà, s'il faut changer des hommes, s'il faut, on va bien réfléchir à tout ça parce que là, voilà. Mais bon, faut pas faire. Moi, je pense qu'il faut. Comment? On te fait un peu désemparé quand même. Non, mais désemparé par rapport à aujourd'hui. Mais alors là, ne comptez pas sur moi pour lâcher quoi que ce soit. De toute façon, je ne lâcherai pas quoi que ce soit. Ça, c'est une certitude. J'essaye d'être très lucide avant tout. Je pense qu'aujourd'hui, on est puni de ce qu'on a fait auparavant. Et quand je dis auparavant, c'est les matchs contre Clermont, c'est les matchs à Créteil, à Laval, où on doit pouvoir les gagner et on a pris beaucoup de légèreté à travers ces analyses de match. Et quand on prend les choses d'une certaine forme de légèreté, eh bien le foot, il vous renvoie à vos études et vous êtes punis. Et là, on a été punis. Voilà. Contre une équipe qui est en confiance, contre un joueur qui est en confiance devant. Voilà. On s'est fait punir. En dehors du contexte du match, hein, du contenu du match. C'est avant qu'il faut se réveiller. C'est mon analyse. Ce qui est aussi décevant, Régis, c'est que vous n'ayez pas été en situation de prendre le dessus avec un 11 contre 10. On sait que ça arrive régulièrement, mais on a pas le sentiment que malgré tout, vous arriviez à déstabiliser ce bloc défensif. Même s'il y a eu quelques petites occasions. Ouais, des petites occasions. Après qu'on ait eu déchets dans la qualité de centre, qu'on a eu dans la frappe, Nardi quand même fait 2-3 arrêts importants. Je vous trouve très sévère. Mais bon, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Tu parlais de l'efficacité tout à l'heure. En deuxième mi-temps, Nancy, c'est 2 situations de but. C'est essentiellement là que se situe la différence entre un club qui joue la montée et New York qui est plus au milieu de tableau. Bon, entre un club qui joue la montée, New York qui joue le milieu de tableau, la qualité des joueurs individuels, une période de réussite et de non-réussite, voilà. Ouais, sur leur première véritable occasion, ils ouvrent la marque. Après, le centre il est parfait, l'engagement de Mana Dombele est parfait, la tête est parfaite, le geste juste. Quand vous me dites qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais en première mi-temps, on s'est retrouvé combien de fois de situations dans la surface, contrées, on a fait le mauvais geste. Non, mais
c'est vrai que- Moi, je vous invite. Hein, encore une fois, je vais pas faire du. Je veux pas vous prendre une vidéo et puis vous faire voir. Du Novès, ouais. Mais par curiosité, je vous ferai voir si vous en avez envie. Et vous serez même surpris. Mais attention, hein, je me cache pas derrière ça. Mais c'est une vérité. Dire, des situations ne cadrent pas en haletant, ou des plats du pied où on doit faire un peu plus de spontanéité. Parce que les décalages, on les a fait. Kevin Malcuit a fait beaucoup de débordements. Après, il y a eu... Voilà, toutes les préparations, ils sont bonnes. Après, On est d'accord là-dessus. il y a eu des mauvais centres, il y a eu des bons centres. On arrive en retard. Voilà. Et tu le disais, on sent un manque de spontanéité dans la surface adverse. Et de justesse technique. C'est notamment voilà, 2 bons centres avec 2 frappes en première mi-temps de Collet et Martin au point de pénalty. C'est quoi? C'est la confiance qui fait qu'il n'y a pas ce geste qu'il faut? On en parle depuis le début de ça. Sûrement de la confiance. La confiance, le talent. Peut-être. Sûrement. Il faut... De toute façon, il y a un moment quand ça... Quand c'est sur une longue période ou une période importante, il faut être réaliste aussi. Hein. Donc... on a été patient. Voilà. Mais c'est par rapport au club, tout ça, c'est lourd. Les gens étaient venus au stade. Voilà. Mais moi, je pense que c'est plus la conséquence de ce qui s'y passait avant. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas la peine de se prendre la tête, c'est pas la peine de prendre les mains, de se mettre la main en milieu de la tête. Hein. C'est pas maintenant qu'il faut se réveiller. Voilà. Mais... L'impression d'avoir été un peu trahi par tes joueurs ou pas? Avec la confiance que tu mettais en... Que je leur donne. J'ai vraiment pas envie de penser à ça. Je vais le chasser de mon esprit. Ça nous servir d'avertissement. Ça, c'est l'idée. Quand on prend 4-1 à domicile, ça doit provoquer un déclic chez les joueurs et servir d'avertissement. Un déclic pour tout le monde. Il y a les joueurs, il y a les entraîneurs, il y a un staff. La suite, ça passe, tu disais, tu sous-entendais que ça passait par éventuellement des choix au niveau des joueurs, mais que par là, ou peut-être changer autre chose. Comment tu vois la suite maintenant? Vas-y, clairement, dis-moi autre, pose-moi la question différemment. Au lieu de tourner autour du rond les joueurs, qu'est-ce que je vais passer? Mais le système, alors, moi, je vais pas faire un cours de foot aujourd'hui. Moi, je passe mes journées à regarder du foot. La prise de risque, aujourd'hui, on met en place un 4-4-2, avec l'intention avant tout de le gagner. On est mené, on passe à 3 derrière, on est mis en temps large, ils sont à 10. Donc je pense qu'on fait les choix nécessaires pour essayer de revenir dans le match et peut-être le gagner, ou au moins de revenir dans le match. On dit la possession, alors à un moment on m'a fait tout un débat sur la possession. On regarde la possession de balle qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on a quand même très souvent eu le ballon aujourd'hui. Alors vous allez me dire, il menait 2-0, bah bon, bah, d'accord. La supériorité numérique, ouais. Quand même. Vous inquiétez pas pour moi, je me remets suffisamment en cause et j'entends bien ce qu'on me dit. Mais tout va bien. Ça va aller. Tout ça, vous attendez le contraire de moi aujourd'hui, mais moi je vais être tranquille aujourd'hui. Voilà, j'ai pas envie. Voilà. C'est bon? Allez, Régis, la semaine s'annonce difficile. Comment un déplacement compliqué à Nîmes? Oui, qui en a pris 3 à Clermont hier. Je connais bien ce club, je connais bien cet environnement. On m'a accueilli d'une façon très chaleureuse, on va dire. Il va falloir être costaud. Ouais, il va falloir être costaud tout le monde.
quelques semaines, qu'on passe des semaines un peu compliquées. Et, ouais. C'est bon. Merci. Ici à New York, 4-1. Quelle analyse vous faites de cette rencontre? Le résultat, il me convient, bien évidemment. On a passé par des situations difficiles. Pour manque d'expérience par rapport à des niveaux à gérer le match. En première mi-temps, le négatif, c'est de concéder quelques occasions sur la fin. Désarmer, parce que l'expulsion, forcément, il nous désarme plutôt tactiquement, mais aussi psychologiquement. Mais à la mi-temps, on a pu corriger. Et on a fait un bon match avec un défi physique important qu'il impose cette équipe d'Agnon, on le savait. Et en jouant de lundi à samedi, on avait 2-3 jours de moins de récupération et on l'a vu sur certains. C'est pas facile de gagner à Niort? Non, si on m'avait dit au départ qu'on venait ici pour marquer 4 buts sur une équipe qui prend très peu de buts ici, et je ne l'aurais pas dit. C'est vrai qu'on s'est mis dans les meilleures conditions parce que déjà rentrer et marquer sur les 2 premières occasions, c'est intéressant. On gagne en efficacité, c'est une évidence. Et après aussi, il y a le fait qu'on joue décalé, et quand on joue décalé, vous jouez sous la pression des autres résultats aussi. Mais bon, au-delà des résultats, ce qui me rend content, c'est que le métier commence à rentrer chez les jeunes joueurs. Aujourd'hui, on a fini avec une défense. On a joué plus d'une heure avec une défense qui c'était la défense presque de la CFA2 l'année passée. C'est important de savoir que les jeunes ils donnent des résultats, pas parce qu'on doute de la qualité, c'est surtout parce qu'il faut que le métier rentre. Et malheureusement, même si on travaille, et on travaille très bien en forêt, dans notre site d'entraînement, il faut passer par les matchs pour apprendre beaucoup de choses. C'est bien, il faut apprendre et en même temps être efficace. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sur la bonne dynamique avec 8 matchs sans défaite. C'est ce qu'il faut pour aller au bout? En tout cas, il faut des victoires. Pour aller au bout, il faut des victoires. Et les victoires, ça ne se construit pas seulement chez nous. Il faut aller chercher des victoires un peu de partout. Mon équipe m'a montré le visage qu'il montre à peu près tout le temps, vouloir gagner. Des fois, ça nous fait défaut parce qu'on prend des risques, des fois, en restant vraiment en déséquilibre. Mais voilà, une des plus grandes satisfactions aujourd'hui, c'est que malgré le fait qu'on a joué à 10, on a marqué 2 buts. Merci. Merci.